Salut, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous révéler le secret qui se cache derrière la loi d'attraction. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu plein de gens, plein de coachs vous parler du secret de la loi d'attraction, comment attirer tout ce que vous voulez dans votre vie de manière quasiment magique. Je suis sûr que vous avez appris à visualiser ce que vous voulez, la maison de vos rêves, la femme ou le mari de vos rêves, la situation que vous voulez dans votre vie, d'accord? On vous a appris à mettre les émotions avec ça, ressentir ce que vous voulez recevoir, d'accord? On vous a enseigné comment manifester vos pensées, vos rêves, d'accord? Et puis, vous avez commencé à pratiquer. Alors, vous avez peut-être vu quelques petites synchronicités, il y a des choses qui se sont passées, mais vous vous avez dit, mais ça marche pas aussi bien que ça en fait, hein. C'est pas aussi magique, c'est pas aussi fluide que j'aurais voulu, d'accord? Et moi aussi, je suis passé par là, je me suis dit, bon, la loi d'attraction, d'accord, envoyer des vibrations dans l'univers pour obtenir ce qu'on veut. L'univers va comploter pour nous offrir ce qu'on désire. Bon, ok, mais je ne voyais pas vraiment les résultats. En tout cas, les résultats que j'espérais. Quelques brides de résultats, quelques synchronicités, quelques signes, mais rien d'extraordinaire. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il me manquait tout simplement un élément primordial pour manifester cette loi d'attraction. Et cet élément-là, c'est ce qu'on appelle la fréquence vibratoire. Comme vous le savez sûrement, chacun d'entre nous, chaque être vivant, possède un champ électromagnétique qui entoure son corps. C'est ce qu'on appelle communément votre aura. D'accord? Cette aura, elle est générée par les milliards d'atomes qui constituent votre corps. Vos milliards d'atomes génèrent de l'énergie. Cette énergie, elle est produite sous forme d'ondes et de lumière. Donc, les ondes et la lumière forment votre aura. D'accord? Et si vous voulez, j'ai découvert que plus votre aura est puissante, plus votre loi d'attraction va fonctionner. Plus les messages que vous allez envoyer dans l'univers vont être entendus et plus la réponse sera claire, nette et précise. Par contre, les gens qui ont une aura très faible, faible intensité, faible fréquence vibratoire, très peu d'ondes, très peu rayonnants, très peu lumineux, les gens qui sont ternes, entre guillemets, pas forcément physiquement, mais vibratoirement. Eh bien, ces gens-là, ils ont beau envoyer tout ce qu'ils veulent dans l'univers, ça ne va nulle part parce que leur fréquence n'est pas suffisamment élevée. D'accord? Alors en fait, pour bien comprendre ce processus, il faut visualiser votre corps comme une antenne. Et la loi d'attraction, c'est tout simplement envoyer, émettre avec votre antenne un désir, une vibration. Ce désir, elle se manifeste sous forme de pensée, d'émotion, de visualisation, donc les pensées qu'on visualise dans notre esprit. Ça peut se matérialiser par votre parole, demander avec la parole, comme la prière. Et si votre antenne, elle est puissante, eh bien votre message va arriver au destinataire, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle Dieu, peu importe, la vie, etc. Mais si votre antenne, elle est faible, si elle n'émet même pas de vibration, la loi d'attraction ne fonctionnera pas pour vous. Et ça, très peu de coachs vous le disent, ça. Ils vous expliquent que la loi d'attraction, ça fonctionne pour tout le monde. Non, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne uniquement pour les personnes qui ont une fréquence vibratoire très élevée. Et là, vous allez me dire, mais comment je peux savoir si ma fréquence est très élevée? Eh bien, en tant qu'énergéticien,
on utilise un pendule de radiesthésie. Alors, un pendule de radiesthésie, vous pouvez le remplacer par une chaîne avec un pendentif. Ça fonctionne aussi. Et il faut bien comprendre que un pendule de radiesthésie, c'est l'extension de votre antenne que vous êtes. C'est-à-dire, quand vous envoyez un message à l'univers, je ne sais pas, vous posez une question par exemple, je ne sais pas, univers, donne-moi des signes pour avancer ou dans telle direction. Vous voyez, vous demandez à l'univers un signe. L'univers va comploter et vous envoyer un message sous forme d'un rêve, un cauchemar, une synchronicité. Il y a quelqu'un qui vous appelle comme par hasard, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous voyez une situation qui vous transmet un message. Vous voyez, ce sont des signes. Et ça nous arrive un peu tous les jours. Sauf qu'en fait, le pendule, eh bien, c'est la voie rapide. C'est-à-dire que vous demandez à l'univers et le pendule va se balancer dans un sens ou dans un autre pour vous répondre instantanément. Et d'ailleurs, le pendule, il est extrêmement réactif quand votre antenne est puissante, quand votre aura est puissante, quand votre fréquence vibratoire est très élevée. D'accord? Et en tant qu'énergéticien, justement, eh bien, moi, je mesure la fréquence vibratoire de tous mes clients qui viennent à mon cabinet ou à distance. Ça fonctionne aussi. Puisque, à distance, ça fonctionne parce que dans l'invisible, on est tous connectés, interconnectés par la même conscience vibratoire. D'accord? On est tous des antennes, mais on est tous des antennes connectées à la même source, d'accord, au même, si vous voulez, au même champ électromagnétique qu'on appellera l'univers, la conscience universelle, Dieu, qu'importe. Oui. Donc, si vous voulez, la loi d'attraction, c'est bien beau, mais vous devez d'abord vous focaliser sur votre fréquence vibratoire. Une fois que vous avez élevé votre fréquence vibratoire, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez commencer à manifester la vie de vos rêves. Vous commencez à la designer, à la visualiser, d'accord? Et même là, on se rend compte que ceux qui ont une fréquence vibratoire plutôt élevée, eh bien, ils finissent par tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas verbaliser, matérialiser ce qu'ils désirent vraiment. Ils commencent à avoir quelques pouvoirs, et puis ils vont demander la richesse, ils vont demander les voitures de luxe, ils vont demander la maison, l'abondance, mais l'abondance financière. Sauf que, par exemple, la personne qui va dire « moi, je veux être riche », d'accord? Mais en fait, ils n'ont pas compris que s'ils désirent être riches, quel message ils envoient dans l'univers? C'est qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont pauvres. Donc quand vous dites « je veux être riche, univers, envoie-moi la richesse, je veux être riche », ce qu'ils envoient à l'univers, c'est une vibration de manque. Je n'ai pas, je manque, je n'ai pas assez, donc envoie-moi. L'univers ne comprend pas « envoie-moi », il comprend que vous n'avez pas assez, vous êtes dans le manque. Vous manquez de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va vous envoyer, l'univers? Encore plus de sensations de manque. Et là, vous tombez dans tous les excès. Vous pourriez être riche à millions que vous ressentirez encore le manque en vous. Et avec ce manque perpétuel, vous voudrez toujours plus. Vous ne vous arrêtez plus jamais. Et en fait, quand on met par exemple son bonheur en lien avec la richesse, bien, en fait, vous n'arrivez jamais à être heureux puisque quand vous êtes dans le manque, ben, il manque toujours quelque chose. Donc, il manque une voiture, une femme, de l'argent, des voyages. Vous êtes dans le manque constant. Donc, vous n'êtes jamais heureux. Donc, si vous voulez la loi d'attraction, il faut vraiment faire très attention. Il y a deux piliers, retenez bien ces deux piliers.
Le premier pilier, c'est votre fréquence vibratoire. Avant de vouloir manifester quelque chose, vous devez optimiser votre antenne, votre aura, tout simplement pour communiquer avec l'univers. Ensuite, vous allez devoir travailler sur le deuxième pilier, c'est-à-dire la manifestation de votre vie de rêve. Quel est le message que j'envoie à l'univers? Est-ce que je lui envoie vraiment un message d'abondance? Est-ce que je lui envoie un message de manque? Et ça, les gens, malgré ce qu'on leur explique sur Internet, ils ne comprennent pas bien. Et souvent, il y a des gens qui augmentent leur taux vibratoire et qui finissent par retomber parce qu'ils ne savent pas communiquer avec l'univers. Donc voilà les amis, 2 secrets, la fréquence vibratoire et comment verbaliser de manière claire, sans tomber dans les erreurs de communication justement avec cet univers. Et donc justement, pour aller plus loin, j'ai créé plusieurs formations sur le sujet. Donc une première formation sur comment augmenter sa fréquence vibratoire, comment la mesurer même. J'ai même fait une petite formation sur le pendule de radiesthésie, comment l'utiliser pour mesurer votre fréquence vibratoire. J'ai fait une deuxième formation pour comment augmenter votre aura, comment augmenter cette fréquence vibratoire. Comment augmenter en fait vos pouvoirs spirituels. Quand votre pouvoir spirituel augmente, évidemment, vous commencez à manifester exactement ce que vous désirez. Et puis, le plus important, la troisième petite formation sur la loi d'attraction. Comment verbaliser avec précision? Comment attirer exactement ce que vous voulez? Et là, j'ai détaillé étape par étape comment vous devez le faire. Comment vous devez vibrer cela à l'univers pour pouvoir l'attirer en retour. Et vous allez voir, il y a plein de petits détails que la majorité des gens, ils oublient. Et c'est pour ça que vous avez beau mesurer votre taux vibratoire, vous avez beau l'augmenter, mais si vous ne savez pas régler l'antenne, ça ne sert à rien, vous allez retomber. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Ils sont emballés, ça monte, c'est super, et puis ça se dégonfle au bout de quelques semaines, quelques mois. Ça retombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal réglé leur antenne. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de suivre ma formation sur la loi d'attraction pour que vous ayez, si vous voulez, la stratégie complète pour bien régler votre antenne, même si votre fréquence, elle est basse. Parce que même si votre fréquence est basse, si votre antenne est bien réglée, ben vous allez commencer quand même à manifester des petites choses dans votre vie. Et à votre niveau, vous allez commencer déjà à être heureux, à votre niveau. Et ça, c'est génial parce que vous n'attendez pas que votre vie change pour attirer à vous le bonheur. En fait, vous pouvez rester dans les mêmes circonstances de vie, mais si vous réglez l'antenne, c'est parfait parce que vous commencez déjà à être heureux à votre niveau. Ensuite, après ça, je vous conseillerais justement d'évidemment d'augmenter l'intensité de votre aura. Mais ne faites pas l'inverse. N'augmentez pas l'intensité avant d'avoir réglé l'antenne. Parce que si vous augmentez l'énergie, l'aura et que vous attirez les mauvaises choses, vous allez retomber comme beaucoup de personnes. Donc voilà les amis, je ne vous en dis pas plus. J'ai sûrement mis un lien en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse regarder ça et puis on se dit à très bientôt j'espère. Bonne journée.